Destination Francophonie vous amène cette semaine en France, le berceau historique de la langue française. Pour les Français, leur langue fait partie du patrimoine national au même titre que le Mont Saint-Michel ou la Tour Eiffel. Pourtant, aujourd'hui, il suffit de se promener en ville ou lire la presse pour s'en rendre compte, l'anglais est partout. C'est classe et tendance. Alors, les Français sont-ils en train de perdre leur langue? Bonjour. Cette question un peu provocatrice, je vous l'accorde, se pose alors qu'on fête les 20 ans de la loi Toubon. Cette loi, connue en France sous le nom du ministre de la Culture de l'époque, Jacques Toubon, était destinée justement à protéger le patrimoine linguistique français. Alors, verdict? En France, c'est inscrit dans la Constitution la langue de la République est le français. En 1994, la loi Toubon s'appuie bien sûr sur cet article de la Constitution, mais elle garantit surtout que la langue du travail, de l'enseignement et de la communication soit le français. On peut bien sûr parler librement d'autres langues en France, mais en tant que citoyen, on a un droit qui est le droit au français. Cela signifie que si un contrat de travail est rédigé en anglais, ou si une publicité utilise un slogan dans une langue étrangère, la loi Toubon en impose la traduction. En France, on s'est beaucoup moqué de cette loi et de son caractère défensif un peu ringard. C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment empêché l'anglomania ambiante. Mais demandons à Jacques Toubon lui-même ce qu'il en pense. Le français est un droit fondamental parce que c'est ce qui assure l'égalité entre tous. Et puis, parler français, c'est aussi garantir le plurilinguisme. Si on considère qu'il faut aujourd'hui s'exprimer dans une seule langue, ça veut dire que demain, plus aucune autre langue, ni le français, ni l'allemand, ni l'espagnol, n'existeront. Donc, ce droit fondamental, il est fait d'abord de la possibilité de pouvoir réclamer l'utilisation du français. Chaque fois qu'on demande aux Français, dans les sondages par exemple, est-ce qu'ils sont attachés à leur langue, est-ce qu'ils veulent défendre leur langue, ils répondent à 80% oui. C'est pour ça que mon texte, c'est le paradoxe, est un texte populaire. Si on avait laissé faire les choses, où en serions-nous aujourd'hui ? Le paradoxe, c'est que dans des pays comme le Japon ou les États-Unis, le français, ça fait classe. Étrange, non? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.